Chers amis, bonsoir. Yes, la victoire face à Yverdon. Ça, je suis content. Parce que déjà, on a remis l'église au milieu du village. Yverdonois, comprenez ceci, le plus grand club du canton, le club numéro 1, c'est le Lausanne Sport. Voilà. Alors donc, voilà ce que ça donne à Lausanne Sport quand il est complet et qu'il joue bien. On a vu deux belles équipes, Yverdon Sport aussi a très bien joué. Aucune chose à redire, très fair play. Donc voilà, mais je tenais à le dire, nous sommes le club numéro 1 du canton et ça changera pas les amis. C'est comme ça et c'est surtout pas autrement. Voilà. Deux équipes qui ont été très fair play, il n'y a pas eu vraiment de fautes méchantes. Deux équipes qui étaient très proches l'une de l'autre. Il y a un Yverdon Sport qui est très bon. Ça, on est bien d'accord. Oui, ça serait bête de dire le contraire. Une belle équipe d'Yverdon qui n'est pas leader pour rien. On l'a vu, et Lausanne Sport. Donc deux équipes qui se ressemblent beaucoup. Et nous, on a peut-être eu la chance de marquer très tôt, à la 3e minute, par Brighton Labo. Et de là, eh bien après, ça a été un peu plus compliqué puisque les deux équipes se ressemblent dans le jeu. Il y a eu quelques centres d'effectués qui n'ont jamais vraiment trouvé preneur puisque les défenses adverses, que ce soit Yverdonoise ou lausannoise, ont toujours su renvoyer le ballon et le jeu était assez égal au milieu. Les deux équipes se sont données, donc bravo aux deux équipes. Donc le Yverdon Sport, bon allez, je vous chambre un peu, c'est normal, c'est le jeu, mais voilà, chambrage gentil. Je peux que saluer les performances que vous faites, les performances de ce club du Nord vaudois qui fait plaisir. Je suis vaudois, je vous l'ai toujours dit. Je suis content de voir qu'Yverdon Sport est aussi bon. Et nous, de notre côté, pareil. Je veux dire, voilà, on s'est heurté à une équipe qui nous valait. C'est pour ça qu'on n'a pas réussi à faire la différence. Trop tôt non plus. Et ensuite, oui, sur la fin, on était peut-être un peu plus réaliste. Et il y a eu un deuxième but. Et ce 2-0, c'est quand même la pointe légère de réalisme que Lausanne avait, qui a su être un peu plus dangereux. C'est vrai qu'on a su être un peu plus dangereux dans nos actions. Yverdon a été dangereux aussi, mais leur a manqué tout le temps un chouïa, un dernier truc pour être vraiment dangereux. Soit le ballon il passait au-dessus à 2 mètres, soit il passait à 1 mètre à côté. Voilà, ça n'a jamais été du dangereux pour Castella. Et voilà, juste cette finition-là qui a manqué aux Yverdonois, mais autrement, le fait de jouer, le fait de faire du jeu, le fait de se projeter en avant, Yverdon était très bon pour ça, Lausanne aussi, on se ressemble, les deux défenses étaient aussi très bonnes. Jusqu'à la fin, il y a eu ce couac Yverdonois en défense, puisque Brighton Labo lançait. C'est difficile à rattraper, et puis ensuite il décale, je ne sais plus pour qui marque... Qui va marquer le but, donc dans le but vide, parce que justement Kevin Martin s'est fait dépasser. Donc, alors mes amis, je salue toutefois, on était 12 034 spectateurs à la Tuilière, et un excellent arbitre, celui-là je l'aime bien, je vous le dis tout le temps, c'est Anoyen Kanagasingam. Ce garçon, à chaque fois qu'il arbitre, il n'y a jamais rien à dire. Vous remarquerez, c'est un sacré arbitre. On n'en parle pas beaucoup, mais moi, je sais pas, je me suis aperçu de ça. C'est tout. Et je tenais à vous le dire, à vous en faire part. Donc, il y avait un 0 à la mi-temps, on l'a compris, 3e minute, Brighton Labo sur une passe de Raoul Diguer, c'est 1-0. Et il faudra attendre que, justement, Labo soit lancé... Brighton Labo soit lancé en avant, il décale pour Aliou Baldé qui lui à son tour se décale de Kevin Martin et inscrit un but dans le but vide. C'est à ce moment-là, à la 94e minute, c'est 2-0. Donc bravo les gars, moi je suis fier de vous, c'est exactement ce qu'il fallait faire. On a vraiment gagné le match qu'il fallait. Faut toujours battre, je dis toujours, nos adversaires directs, surtout quand on est deuxième, et puis que battre le leader, s'offrir le leader, c'est toujours beau. Donc voilà.
Après, à mes yeux, pour moi, il n'y a qu'un seul leader qui devrait être, c'est nous, on devrait être meilleur que ça encore. Mais c'est déjà bien. Donc là, c'est un message envoyé à toute la Challenge League. Pour moi, nul doute, on remontera. Après, je ne sais pas à quelle place, mais on remontera. Mais c'est difficile à faire. Vous avez vu, on gagne beaucoup de matchs depuis le début de l'année. Mais comme on avait perdu quand même quelques points en fin d'année 2022, c'est difficile à revenir à la première place. Hein. Surtout quand on voit les belles performances d'hiver dans le sport. Attention, c'est une Challenge League super intéressante cette année où, ma foi, ben, c'est serré. Donc, on va regarder ça, mes amis, les compos. Les compositions. Donc, au Lausanne Sport, on avait notre Thomas Castella national dans les buts. En défense, Raoul Guiguer, Simone Grippo, Michael-Ange Nani-Zayamo et Archie Brown. Milieu de terrain, Olivier Custodio, Stjepan Kukuruzovic, Toichi Suzuki, Gianluca Gaudino, Dominique Schwitzer. Brighton Labo en attaque, donc en pointe de l'attaque. Brighton Labo, et c'est bien normal, les amis. Des remplaçants, on avait Raphaël Spiegel sur le banc, Berkay Dabanli, qui n'a pas joué, Maika Okuka, hein, c'est ça, Berkay Dabanli qui n'a pas joué, Nassim Zoukit qui n'a pas joué, Maika Okuka qui lui est rentré en jeu, Aliou Baldé qui lui est rentré au jeu aussi, Chris Cablan qu'on n'a pas vu, Anel Uzik qui est rentré en jeu, et Alvin Sanchez qui est rentré en jeu, et Aldin Turquez qui n'a pas joué. Donc allez savoir pourquoi, puisque on ne déplorait, je crois, aucun blessé. Pardon. Aucun blessé du côté lausannois. L'effectif était au complet. Laissons bosser l'ami Ludovic Magnin. Il sait ce qu'il fait, la preuve. On obtient des excellents résultats depuis qu'il est là. C'est autre chose qu'avec l'autre espèce de planche en bois, là, gardien du Havre, là. Enfin, tu vois de qui je veux parler, quoi. Tu sais, le Français qui était entraîneur à Lausanne. Bon, alors les gars, maintenant on va quand même regarder. Du côté du Yverdon Sport, une belle équipe, je le dis. Vraiment, belle équipe bien formée. Voilà. Donc voilà, qui plaît bien aussi. Voilà, mais ça fait du bien de leur avoir mis 2-0. Je pense que du côté de leur direction, il y en a quand même un ou deux. Ça leur fait pas de mal. Donc voilà. Alors, regardons bien. Yverdon Sport, mes amis. Kevin Martin dans les buts. Anthony Sautier, l'ex-servétien. Autant que Kevin Martin, ex-lausannois. Breston Malula. Nicolas Getta, William Lepogam. Milieu de terrain, Silva, Ali Kabal-Kalman, qui a fait ses classes entre le Stade Lausanne et le Lausanne Sport. Mauro Rodriguez. Théo Berday. Brian Beyer. Ensuite, en attaque, on trouvait Korokone, mes amis. En remplaçant, on avait Mirko Mazzeo, Sandro Teller, Harry Sorensen, Hugo Farg, Marculino Ninte, voilà. Je m'excuse de Néhémie Lusuena, Ressé Autier, ou GC Autier, Steve Bellec et Lyric Vichy. Voilà, les amis. Donc, on va regarder ça. Hein. Lyric Vichy qui est rentré en jeu. GC Autier est rentré au jeu aussi. Je vais vous parler de ça tout de suite. Entraîneur Marco Schellibaum qui s'est pris un peu la tête, il me semble, à la fin du match. Je comprenais, pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Mais il y a des vachiers qui ont fusé. Il y a eu un peu... J'ai vu que Ludo était franc énervé. Il y a quelqu'un qui a dû venir un petit peu le retenir. Il était beau chaud, Ludo. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Si quelqu'un le sait, mettez-le moi dans les commentaires. Mais parce que j'ai pas compris, parce que j'étais trop loin. Mais j'ai vu que Ludo s'est bien énervé. Et puis qu'il y a eu un petit peu de mouvement là. C'était un peu chaud entre les Yverdonnois et les Lausannois. Et il y a un ou deux vachiers qui ont filtré. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc si vous savez de quoi ça retourne, mettez-le moi dans les commentaires. Je suis curieux, quoi. Donc voilà, mes amis. On va regarder les statistiques du match. Avant de regarder les statistiques du match, on en est aux compos. Donc les compos et maintenant le jeu lui-même. Les faits de jeu. Hein. Brighton Labo, 3e minute, but pour Lausanne Sport, c'est 1-0. Des cartons jaunes, il y en a eu quand même quelques-uns. 15e, c'est Sautier qui prend le sien. 25e, Capitaine Custodio prend le sien. 51e minute, Simone Grippo prend le sien.
64e minute, changement, double changement Yverdonnois, puisque Fargue rentre et Berdaille sort. Autier rentre et Rodriguez sort côté lausannois. 70e minute, c'est Alvin Sanchez qui rentre à la place de Gaudino. 72e minute, Silva prend son carton jaune. 81e minute, les amis. Alors, un deuxième double changement lausannois. On a Aliou Baldé qui rentre à la 81e pour remplacer Toichi Suzuki. L'increvable japonais, alors lui, il mouille le maillot, lui. Ane Luzic est rentré, lui, et Simone Grippo est sorti. Du côté, dans la même minute, du côté Yverdonnois, Ninte rentrait à la place de Cabal Kalman. Également, c'était un double changement. Il y avait Sorensen qui est rentré à la place de Nicolas Getta, qu'on connaît bien à Lausanne. Grand Nicolas Getta, je lui serai toujours reconnaissant parce que quand il était sous nos couleurs, le mec lui aussi, lui mouillait le maillot. Et Nicolas, bisous, sérieux. Donc, Vichy lui est rentré à la 69e minute à la place de Korokone. De nouveau, changement lausannois à la 90e. Maïka Okuka rentre à la place de Stjepan Kukuruzovic. But, 94e minute, d'Aliou Baldé sur une combinaison avec Brighton Labo. Baldé, une minute après, je sais pas, parce qu'il y a eu un petit peu des échauffés à 95e, s'est pris un carton jaune, et ouais. Et on en restera là. Après, il y a eu des énervements, je vous dis, sur les deux bancs. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, Ludo était très chaud. J'ai cru qu'il voulait péter la tronche à quelqu'un, parce qu'ils étaient 2-3 à le retenir. Puis après, il y a un chevelu, là, je sais pas qui c'est, là. Un chevelu mal coiffé, avec une veste de pêcheur, un peu, qui est venu le calmer. Enfin, si vous voyez de qui je veux parler, si vous le connaissez, dites-moi tout dans les commentaires. Je serais curieux. Si c'est toi qui avais la veste de pêcheur avec les cheveux longs, gris, excuse-moi de te le dire, je sais pas, t'as peut-être été fringué chez Emmaüs, j'en sais rien, c'est pas ma faute, mais voilà, si tu veux pas qu'on critique, eh bien, c'est simple, habille-toi mieux. Non, mais ah oui, allez, les gars, je suis un peu salaud ce soir, mais c'est mon côté un petit peu, ouais, c'est mon côté chambreur, parce que, voilà, quoi, voilà, on nous chambre aussi, hein, donc on peut chambrer un petit peu de temps en temps. Donc voilà. Alors, on a vu les compositions, les statistiques, mes amis, les statistiques. Ok ou pas? Alors, les statistiques, des buts. Il y en a eu 2 pour Lausanne, il n'y en a pas eu pour Yverdon. C'est con. Hein. Alors, balle arrêtée, 2 par Castella, 2 par Kevin Martin. Poteau et latte. C'est marqué 0. Non, je m'excuse. Il y a eu un poteau sur une frappe d'un Yverdonnois qui a frappé l'équerre de Castella. Donc déjà. Tirs encadrés, 5 pour Lausanne, 4 pour Yverdon. Des tirs bloqués par les gardiens, 2 par Castella, 3 par Martin. Manqués, il y en a eu des tirs manqués, il y en a eu nulle part. Possession de balle, 51% pour les Yverdonnois, c'est eux qui ont eu la possession de balle. Et 49% pour Lausanne Sport, dominé n'est pas gagné. La preuve, on a été plus réaliste, plus efficace, un chouïa de plus. Parce que je vous le dis, on a vu du grand Yverdon Sport cet après-midi. Donc voilà. Des corners, il y en a eu 6 pour Yverdon, 4 pour Lausanne. Des hors-jeux, il y en a eu 1 partout. Des centres, 20 centres effectués par les Lausannois, 19 quand même par les Yverdonnois. Mais à chaque fois, faut dire que ça ne trouvait pas preneur, ni d'un côté ni de l'autre. Ça a trouvé preneur. Des buts qui arrivent sur des lancers de joueurs dans la profondeur. Donc on va jouer sur la profondeur de Brighton Labo sur les 2 buts. Oui. Et puis voilà, donc Brighton qui met son but à la 3e, on le lance. Aliou Baldé marque un but, mais parce qu'on lance Brighton Labo. Mais des centres n'ont jamais trouvé preneur, et c'est ce qu'ils voudraient travailler. Parce qu'à chaque fois, j'ai vu, il y a des centres, mais à chaque fois, soit ça va trop loin, et ni le milieu de terrain, nous Lausannois, et latéral n'arrive à les choper, parce que soit ils arrivent trop tard, soit ils n'arrivent pas assez. Donc, celui qui centre, regardez où vous êtes, et puis les autres, les latéraux et les milieux de terrain, tâchez de suivre ce qui se passe quand vous voyez votre copain qui avance avec le ballon. Hein, donc, c'est un peu ça le problème. Penalty tiré, il n'y en a pas eu, tant mieux. Faute, 11 commises par les Lausannois, 12 par les Yverdonnois. Je crois que, je vous l'ai dit, c'était un match rugueux, mais assez fair-play. C'est vrai, on n'a pas vu d'Yverdonnois qui se sont roulés sur la pelouse, ou ni de Lausannois qui l'ont fait. Quand il y a eu des bobos, c'était justifié parce qu'il y a eu quand même quelques chocs à choc
pas méchants, mais des marcher sur les pieds parce que bah, c'est dans le feu de l'action, se cogner les genoux, tu vois, c'est toutes des choses comme ça, ou cogner un genou sur une cuisse, ben, celui qui a pris le pétard dans la cuisse, ben, aïe aïe aïe, c'est normal. C'est normal, mais il n'y a pas eu de méchanceté ni d'un côté ni de l'autre, et des Yverdonnois aussi très corrects dans le jeu et dans le fair play. Donc, Yverdon Sport, franchement, bisous à vous. Vous avez été très 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 corrects. Bravo les fair play et les supporters yverdonnois qui étaient quand même venus faire la fête à la Tuilière. Bravo. Donc voilà. Vous avez raison, vous avez un beau mouvement aussi de supporters, faites-vous plaisir. La convivialité, il n'y a rien de mieux. Donc du chambrage, de la rivalité, je veux bien, mais pas de la méchanceté. Vous savez, voilà, comme je vous dis. Hein. Donc voilà le tout. Alors, qu'est-ce que j'ai regardé? Alors les dernières confrontations entre Yverdon et Lausanne se sont passées ainsi. Le 11 septembre, non, le 11 août. C'est ça, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Non, septembre. Le 11 septembre, oh mon Dieu, la mauvaise, ah oui, ouais, la mauvaise date. Le 11 septembre 2002, 21 ans après New York, Lausanne Sport gagne à la Tuilière contre Yverdon Sport, 3-2. Le 28 du 10, le 28 octobre 2022, le Yverdon Sport au stade municipal nous a mis une carrée de 4-0. Eh ouais les amis, 4-0. Ils nous ont mis une belle claque. Ça prouve qu'ils sont bons chez eux. Et cet après-midi, il y a 2-0. Et on doit avoir encore droit à un Yverdon Sport Lausanne qui aura lieu au stade municipal à Yverdon. Et ça sera dans quelques semaines. Voilà. Donc, mes amis, il n'y a rien d'autre de plus à vous dire, non? Non, c'est bon. Si peut-être, on va quand même un peu regarder le classement, parce que c'est important, quand même. Hein, le classement, mes amis, le classement. Alors, classement, Yverdon Sport, bravo les gars, 49 points, hein, donc pas de points à gagner cet après-midi, tant mieux. Donc, non, sérieusement. Premier Yverdon Sport, 49 points. Deuxième, le Lausanne Sport, 48 points. Eh ouais, on a un point de vous, les gars. Attention aux fesses parce qu'on arrive, ça va chauffer. Troisième, le FC Ville avec 46 points. Continuez de perdre, nous ça nous arrange, surtout quand je vois que Stade Lausanne est à la 4e place avec 43 points. Les stades